La vaccination contre le coronavirus ne sera pas obligatoire. Le président de la République s'y est engagé, le Premier ministre également. Olivier Véran, sur le plateau de TF1 en début de semaine, confirme que le vaccin contre le Covid-19 n'est pas obligatoire en France. Le président de la République s'y est engagé, le Premier ministre également. Pourtant, le projet de loi présenté au Conseil des ministres dit tout autre chose. Voici ce qu'on peut lire au paragraphe 6 du projet de loi gestion des urgences sanitaires. Le Premier ministre peut, le cas échéant, subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transport ou à certains lieux, ainsi que l'exercice de certaines activités à la présentation des résultats d'un test de dépistage établissant que la personne n'est pas affectée ou contaminée, au suivi d'un traitement préventif, y compris à l'administration d'un vaccin ou d'un traitement curatif. Pour l'instant, le seul traitement curatif contre le Covid-19 étant le vaccin, il faudrait donc, en cas de passage de cette loi, se faire administrer une dose pour pouvoir circuler librement, chez nous, dans les rues. Cette éventualité provoque des réactions mitigées. C'est du gros n'importe quoi, selon moi, cette histoire de passeport sanitaire. On sera contrôlé de partout, selon moi, donc il n'y a pas de raison. Restriction à la liberté, non. Exercer un moyen de contrôle lors des déplacements est un moyen judicieux pour pouvoir inciter les gens à se faire vacciner. Parce que c'est simple, sinon en France on est trop réfractaire contre le virus apparemment. Donc je pense que c'est plutôt une bonne chose. Ce que je pense du passeport sanitaire, je pense que ça ne va pas forcément changer les choses parce que déjà nous en Guyane on est soumis déjà à la fièvre jaune qui est une obligation d'être vacciné pour entrer sur le territoire. Donc pour moi ça ne va pas changer quoi que ce soit. Un passeport sanitaire en garant de sa bonne santé, inconcevable pour le député de la première circonscription, Gabriel Serville. Je me suis rendu compte que c'est la parfaite illustration de la théorie du président de la République, la fameuse théorie du en même temps, puisqu'il avait commencé par dire que le vaccin ne serait pas obligatoire. Et la lecture du projet de loi démontre qu'au contraire, sous certaines conditions, le Premier ministre pourra imposer l'administration du vaccin pour certains déplacements. Et c'est pour cette raison que j'ai eu envie de dire que la belle symphonie de Noël a failli être remplacée par une cacophonie gouvernementale. Et ça, je ne puis que le regretter. Gabriel Serville n'est pas le seul à être monté au créneau. Comme lui, Marine Le Pen pour le Rassemblement national, le numéro 2 des Républicains Guillaume Pelletier ou encore Nicolas Dupont-Aignan pour Debout la France crient au scandale. Il faut tout revoir selon l'opposition. En début de semaine, le projet de loi a été reporté.